Jacqueline est la première femme sénégalaise qui présente une genèse littéraire née de son activisme sur la twittosphère. J'aimerais bien savoir si vous maîtrisez bien ce réseau, car c'est un réseau qui a une particularité. C'est un réseau qui regroupe beaucoup d'intellectuels. C'est le plus instruit sur le plan mondial. Il est utilisé par 326 millions de personnes. Et ce n'est pas facile pour y faire son chemin, car il y a des règles. Et dans ces règles, il est demandé d'utiliser que 120 mots, vous imaginez, 120 mots seulement, pour exprimer votre pensée. Et pour faire 120 mots pour exprimer votre pensée, vous pouvez être certain que ça demande à nourrir et à stimuler les neurones pour y arriver. Et savez-vous que Jacqueline a réussi à ça? Elle a réussi et c'est pour ça qu'elle l'a résumé aujourd'hui dans ce recueil, avec différents chapitres. Mais le chapitre qui me plaît le plus, c'est le chapitre sur l'amour, la vie, le couple à deux. On partage cette partie-là ensemble. Mais nous allons continuer sur Jacqueline, mais je laisse mon ami, mon coach Iba. Il va également nous présenter une partie sur Jacqueline. Bonjour à tous, chers invités. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. Merci, Madame la modératrice, Madame Kira, pour cette très belle présentation de Madame Jacqueline Fatima Bokoum. Alors, présentation oblige. Je m'en vais lire cette fois. Ce n'est pas une présentation qui est mienne. C'est la présentation d'un des milliers de fans, d'amoureux, des érudits, des férus de la littérature made in cérébrale par Madame Jacqueline Fatima Bokoum. Alors, c'est un texte qui est écrit par Monsieur Karamokossi, qui est malheureusement absent et qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Je cite: « Ma très chère sœur, notre musée universel, notre inspiratrice, celle qui inspire les envieux en détresse et les amoureux en tendresse, celle qui inspire les âmes perdues et les cœurs éperdus, celle qui inspire les moi convertis et les foi repentis. Ma très chère sœur, notre muse universelle, celle qui inspire au-delà des mers et des océans, celle qui inspire dans les oasis et au-delà du désert, celle qui inspire dans la douleur solitaire comme dans la joie éphémère, celle qui inspire dans le silence assourdissant de nos froides chaumières et sous le droit chaud de nos baisers fougueux. Je suis un parmi les plus de 150 000 groupies qui nous gavons à chaque temps de vie de la sublime beauté de ta plume, qui nous délectons de la succulence, de la subtilité, de la générosité et de la profondeur de tes sommes. J'ai essayé par tous les moyens, mais je ne serai pas à la place du souvenir ce 28 décembre. Un dernier coup de coude n'a pas suffi à me libérer de l'emprise des responsabilités. Quel triste sort! Un grand jour pourtant tant désiré, tant attendu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa plus grande miséricorde, te couvre et te guide dans ton chemin d'écrivaine déjà bien tracé. Tu y arriveras et tu arriveras à tes fins, ma chère sœur, car ton âme est pure. Qu'Allah te bénisse. Karamokossi. Oui. Comme vous le voulez. C'est à vous de voir. Vous préférez vous mettre... Oui, c'est plus. Je voudrais qu'on enlève le patron, en fait. Je suis... Laissons lire quelques parties. Ouais. Donc bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Jacqueline Fatima Bokoum.
Bonsoir à toute l'assistance. Le paradoxe chez les journalistes, c'est que nous sommes plus à l'aise quand on est face à une caméra qu'en face d'un public. Ça, c'est le paradoxe. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'être l'un des premiers à tenir le recueil de tweets de Jacqueline Fatima Bokoum, le premier à le présenter devant un écran à travers l'émission qu'on a faite ensemble, une émission qui portait sur la violence faite aux femmes après cette scène de terreur qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense que l'étymologie même du mot écran vient d'être renouvelée, parce qu'on ne se rend pas compte que la première définition du mot écran, c'est ce qui nous empêche de voir. Autrement dit, une entrave, un obstacle. Mais à travers des tweets, beaucoup de personnes se sont rassemblées ici, à la place du souvenir, pour se souvenir que dans l'histoire littéraire du monde, on va déclamer non pas des vers, mais des tweets. C'est une nouvelle expression. Merci à Jacqueline Fatima Bokoum de renouveler les chaînons classiques du monde littéraire sénégalais comme mondial. Et j'aime bien, Jacqueline Fatima, les ouvrages à scandale. Les ouvrages à scandale, dans le bon sens du terme. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, Baudelaire et Flaubert ont été traduits devant la justice parce qu'il y avait un procureur qui était contre la liberté de l'écriture qui s'appelait Ernest Pinard. Ernest Pinard avait traduit Baudelaire et Flaubert parce que, selon lui, ces deux artistes avaient écrit un mauvais livre. Quel journaliste, quel amoureux de la littérature ne voudrait-il pas assister à ce procès? Nous, dans nos tribunaux, est-ce qu'on fait le procès d'un bon ou un mauvais livre? Je ne le pense pas. Je n'ai jamais assisté à un procès où le procureur traduit un écrivain à la barre et lui demande des justifications sur un ouvrage qu'il a écrit. Ça montre un peu l'évolution ou bien l'ébullition de l'esprit au XIXe siècle en France et qui manquerait sous nos cieux. Le défi quand on est sur le chapitre, surtout quand on ouvre un recueil de tweets, avec l'art de la concision qu'a seulement Jacqueline Fatima Bokoum, c'est sûr que quand on vient ici, le défi, c'est d'être court, précis, concis, d'être en corrélation avec la logique de l'écriture de ce recueil de tweets. Donc je ferai mieux, en déclamant des tweets, d'être comme dans Le Petit Oiseau Bleu, mais forcément, devant ce parterre de personnalités et d'intellectuels, je désactiverai l'option commentaire, parce que je sais qu'il y a plus de gens qui sont plus intelligents que moi, plus aptes à parler de ce recueil de tweets que moi. Merci Jacqueline Fatima Bokoum de m'y envoyer, autrement dit, à la guillotine. Mais avant de déclamer des tweets, j'ai un peu réfléchi sur cet ouvrage, parce que je disais tout à l'heure que c'est un ouvrage à scandale, parce qu'il renouvelle les chaînons classiques. J'aime bien, par exemple, le manifeste de Charles Moréa contre les symbolistes. J'aime bien la préface de Théophile Gautier qui inaugure un peu le mouvement Parnasse. J'aime bien le drame, l'art du drame romantique de Hugo, parce que Hugo a renouvelé les chaînons de l'écriture classique. J'aime bien Jacqueline Fatima Bokoum parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle structure, un nouveau moyen de regarder la littérature contemporaine, et tout cela part à travers l'écran qui était défini comme une entrave entre les êtres humains. Cette toile barbelée que l'on passerait n'est pas une toile barbelée, mais une toile qui unit à travers la page blanche. Donc ce livre est un marqueur historique. Et Jacqueline Fatima Bokoum rappelle un personnage mythique qui s'appelle Pénélope. Pénélope avait son suaire pour protéger son amour. Jacqueline Fatima Bokoum a son texte pour jeter de l'amour sur la toile. Parce que les deux protagonistes savent bien la définition exacte du mot texte, qui vient de tissu, de fil, que du filage dans l'histoire de Pénélope, que du filage dans l'histoire de l'écriture de ce recueil de tweets de Jacqueline Fatima Bokoum. Et cette arme est utilisée dans un contexte de tension. La plus belle plume, c'est quand elle s'ancre dans une tension. Une plume, quand elle s'ancre dans une tension, n'a pas de gantelet. On se rappelle les poètes qui s'inspirent des moments de terreur. Le plus beau vers et le vers le plus célèbre d'Apollinaire, c'est quand il dit « Ah, que la guerre est jolie ».
Apollinaire s'inspirait de la guerre pour écrire ses poèmes. De la même façon que Louis Aragon au XXe siècle s'inspirait de la Deuxième Guerre mondiale pour écrire ses poèmes. J'aime bien le mot tension parce que quand on est en face de l'écran, on est comme si en face d'un gendarme. La toile fait peur. Mais quand on lit les écrits, les tweets de Jacqueline Fatima Bokoum, on sait bien qu'il faut un livre de caractère pour avoir du caractère face à ceux qui étaient des damnés de la terre et qui sont maintenant devenus des géants sur la toile. Je vous nommer les influenceurs. La véritable définition de l'influenceur, c'est quand celui ou celle essaie de créer non pas du contenu, un contenu peut être bon ou mauvais, mais celle qui est une créatrice d'idées. Je pense que Jacqueline Fatima Bokoum est une créatrice d'idées. Créatrice d'idées parce que je vais lire ses tweets. Première partie. On aime tant qu'on pense en mourir si cela s'arrête. On rit tant qu'on pense en exploser sur l'humour continu. On pleure tant qu'on en meurt car le chagrin arrache le cœur. On vit tant et tous ces temps qu'il faut en profiter et être assez heureux pour les partager. Donner son cœur vaut mieux que donner son avis, car parler ne rend pas plus heureux. Seul le cœur retentit par amour dans le désert des peurs et guide les aimants vers la clairière des espoirs. S'aimer, c'est tatouer l'éternité sur l'épiderme de nos destins. Ça, c'est beau. S'aimer, c'est tatouer l'éternité sur l'épiderme de nos destins. Créatrice d'idées, elle continue à travers ses tweets, qui sont maintenant devenus un livre. Dans la buée de tes yeux, écrit Jacqueline Fatima Bokoum, j'ai mouillé mon regard et dans la rosée de tes rires, j'ai trempé mes espoirs. Je marche derrière toi, pèlerin comblé d'une vie consacrée à un amour sacré. Tu as offert à mon cœur une raison de battre et la raison de se battre. Toi, l'amour dans les tweets, contre la tension sur l'écran. Deuxième partie du temps de Corona, un mal nécessaire parce qu'un écrivain est toujours confiné. Donc le confinement n'est pas un mot terreur pour une écrivaine comme Jacqueline Fatima Bokoum. Conséquence, c'est tweet. On a tous le choix de penser aux autres ou de réduire le monde à notre aire de jeu. Mais vivre en communauté de destin, c'est accepter au nom de la différence à s'accorder aux valeurs du monde. Et la plus importante d'entre elles est l'entraide du temps du Corona. Jacqueline Fatima Bokoum continue à travers ses tweets. Être critique quand on n'a rien de nouveau à apporter s'il n'est une redondance de l'évidence, tend à démontrer une chose choisie, que la critique est plus un palliatif à sa propre condition que l'expression d'un avis averti devant une certaine situation. Tweet écrit le 28 août 2020. Je suis la laideur des bouches, continue l'écrivaine, qui accuse et des mots qui abusent. Je sais ces dignités bafouées par des âmes damnées, voire une grâce d'antan. Je sais aussi la patience des grands destins. Et je sais, mon ami, que c'est l'heure du tien et que c'est demain. Un homme, c'est un tweet, sait qu'il prend de l'âge quand une femme à qui il cligne de l'œil lui demande gentiment s'il a mal à la paupière. Et une femme sait qu'elle prend de l'âge quand le mât précesse vire à vieille sorcière. Merci, Pape. C'est Et magnifique. je finis par ce tweet parce que ça parle de la toile. C'est important de parler de la toile parce que je disais tout à l'heure que maintenant la toile est barbelée. Ce n'est pas un trait d'union entre les êtres humains, mais une forme de ring où on ne série pas les adversaires. Je finis par ce tweet qui parle de la toile de Jacqueline Fatima Bokoum. Et ce tweet est parlant et toujours utile à midi. La toile, c'est des avenues éclairées et des coins sombres, des boulevards embouteillés et des ruelles calmes. Si on sait pourquoi on sort, on peut rouler sans excès, sans jamais griller les feux de la discussion et sans contravention pour mauvaise conduite. Merci pour ce code de la route virtuelle qui a tout simplement donné ce recueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pape. Merci d'avoir partagé avec nous cette partie de Jacqueline qui est à la fois, comme j'aime bien le dire, elle est loquace et salace. Et vous avez bien présenté sa partie qui est loquace. Et quant à moi, je présenterai tout à l'heure une autre partie d'elle qui fait d'elle une femme mystérieuse, pleine de facettes.
Mais avant tout, je remercie M. Kassé, l'âge Kassé, d'être là parmi nous. C'est notre invité également. J'en profite, avant de donner la parole à Abdoulaye Ciss, qui est le président du mouvement Cadet, présenter quelques remerciements. Oui, il faut que nous remercions certaines personnes qui ont aidé Jacqueline à avoir de l'inspiration, qui ont encouragé Jacqueline et qui ont partagé un long parcours avec Jacqueline. Elle n'oublie pas son passé. Elle n'oublie pas toutes les personnes qui ont construit avec elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cette femme a plusieurs facettes. Je remercie l'Association des anciennes canadiennes pour la solidarité et le développement. Ce sont ses sœurs de cœur. Nous remercions également aux membres du Cadet, leaders d'un Sénégal visionnaire et solidaire, dont nous avons Abdoulaye Ciss qui les représente ici, Pape Ibrahim Ndiaye et Pape Daouda Ngom. Et bien entendu, nous vous remercions également M. Abdoulaye Baldé. Ah, M. Abdoulaye Baldé soutient beaucoup Mme Bokoum. Et également à tous les Apixiens. Elle tient beaucoup à la remercier, pardon. Et à toute l'équipe de Jacadémie. Oui, une équipe extraordinaire que Jacqueline remercie. Elle remercie également à ses familles Bokoum, Aïdara, Amberek, et également à ses jumeaux et tous ses abonnés. Elle a des amis qui lui sont très proches, qui passent des moments avec elle, dans la joie comme dans la tristesse. Et parmi ses amis, il y a également ses frères, j'en cite quelques-unes, ses sœurs et sa fille surtout, professeur Mamadou Bey, Tcherno Baré, Demba Cham, Jorsen, Amadou Diao et Issa Badian. Il y a également Matam, Marie-Élise, Kouro, Ibou Diouf. Il y a également d'autres personnes qui l'ont appuyé. Il s'agit Karamoko Si, Adama Diop, Mam Fatou Dieng Diane Gueye, Elhaj Gorgui Wad, Almami Bokoum, Ousmane Houma, Amélia Ciss, Laurent Bigot, sans compter d'autres que je ne saurais citer si jamais leur nom ne sort pas. Elle remercie également à toutes les victimes anonymes et brisées des violences basées sur le genre. Mais elle n'oublie pas les personnes qui ne sont plus parmi nous. Elle pense à tout le monde. Aux beaux souvenirs passés avec le feu Thione Ballago Seck. Également Amadou Fall, qui sont plus d'ici. Aminata Silo, Amadou Bayloum, Bintaba, Pierre Ndiaye, Mansour Kama, Mor Tala Kane, Babacar Touré, Rokeya Ejeuni, Aou, Pape Diouf, Golbert Diagne, tous ces noms vous rappellent des souvenirs, j'imagine. Reine Marie Faye, Amadou Jean Gaye et bien entendu Père Ndiaye. Elle les remercie. J'invite à présent notre président du mouvement Cadet à prendre la parole. Mesdames et messieurs, honorables invités, chères communautés lecteurs de Twitter,
en vos rangs, grades et qualités respectifs, je suis particulièrement honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie consacrée au lancement de ce nouveau genre littéraire qui est la tutographie à travers ce recueil. Ce recueil écrit avec une plume d'amour, plongé dans une encre de passion. Ce chef-d'œuvre dont l'artiste n'est nul autre que cette brave dame dont les initiales JFP nous donnent de la joie, fortifient notre foi et nous procurent du bonheur. Oui, c'est la marraine de notre mouvement, le cadre d'accompagnement, d'expression pour la transmission du savoir dont je suis le président national. Ce mouvement qui a été créé il y a 4 mois, qui aujourd'hui compte plus de 1000 jeunes, issus des différentes régions du Sénégal et de la diaspora. Des jeunes et des femmes qui ont formé ainsi une grande synergie pour la cause de notre chère nation qui est le Sénégal, à travers des piliers qui représentent aujourd'hui les missions du cadet, à savoir l'accès au financement, l'appui à la formation, l'accompagnement entrepreneurial, l'insertion professionnelle et la représentativité des jeunes dans les instances de décision. Un cadre qui ne cesse de s'agrandir et de s'élargir. Et nous vous le devons, chère marraine, Madame Jacqueline Fatima Bokoum. Fatima, comme on vous appelle sur Twitter. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous accueillons un nouveau genre littéraire, qui est la tutographie, dont le porte-étendard est d'origine africaine, sénégalaise plus précisément. Ce qui démontre encore une fois le plein potentiel dont dispose notre mère Afrique. À cet effet, nous sommes dans le devoir de nous rallier derrière cette grande dame afin de soutenir ce nouveau genre littéraire, car le nouveau a besoin d'amis. Merci beaucoup. Oui, le nouveau a besoin d'amis. Nous sommes dans le devoir d'aider cette femme, de l'accompagner, de la soutenir, afin qu'elle puisse continuer à apaiser les cœurs, à réconcilier les foyers, à conscientiser les jeunes, à unir les hommes et les femmes. Bref, à apporter sa pierre à cet édifice qui est le continent africain. Car, comme le dit un célèbre chanteur sénégalais, Nyet du beure, waye ñaaro mën kenn. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mes propos sans pour autant vous remercier. Remercier le parrain de ce mouvement qui est M. Sen Mamour. Vous remercier aussi pour votre présence massive. Merci beaucoup. Vous remercier pour cette présence massive qui démontre encore une fois votre dévouement mérité envers cette brave dame, tout en lui souhaitant un franc succès sur ce recueil qui donnera naissance à d'autres recueils, Inch'Allah. Tous mes encouragements, Madame Bokoum, et toutes mes félicitations. Je nous souhaite aussi une très bonne lecture, bonne dégustation, parce que ce recueil peut être considéré comme une viande, n'est-ce pas, Madame Bokoum? Une viande dont le plaisir sera bref pour certains, intense pour d'autres. Néanmoins, ce sera une viande douce qui coulera sur la bouche. Merci de votre aimable attention. Merci, M. Abdoulaye. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, j'aime bien, on dit, ce recueil, c'est de la viande. Moi, je dis que ce recueil, c'est une thérapie pour moi, car je trouve qu'elle a beaucoup de vertus. Et je vous assure, c'est extraordinaire, mais quand j'ai eu à lire certains passages, j'ai retrouvé de la joie pendant une semaine. Une semaine, je retrouve de la joie sans prendre de séance de coaching, juste par la lecture des passages de son recueil. Donc, je vous invite vraiment à en faire également une thérapie pour vous. Il faut lire ce livre. Les passages sur l'amour, ça vous thérapise. Oui, c'est un terme que j'emploie pour dire juste que ça va vous guérir. Nous allons passer à un slameur, Pathé Dieng, mais Jay. Mais avant, je vais remercier tout de même la présence de M. Manik Diop Bédès, notre président,
du MEDES. Merci d'être venu. Je remercie également Saner, Khalil Gay, à tant d'autres qui sont là dans cette salle. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il est prêt, notre Islama? Pathé, bienvenue. Monte. J'écris non pas pour vous dire, mais pour vous faire sentir par vos cœurs, me faire lire, J'écris pour que vous trouviez vos tu dans le jeu de mon jeu, afin que, déclamé, il devienne un nous. J'écris pour m'écrier par les notes de ma plume et de mon encrier, sans crier, mot à mot me recréer, m'enivrer, m'élever, voyager, faire ma valse inénarrable, vivre dans l'éternité, loin de l'immonde, faire monde. J'écris pour me soigner, tamiser, filtrer, sasser, espérant trouver dans ma boue ma pierre précieuse. J'écris pour vous sourire en lettres, pleurer en vers, rester moi, en chair et en poésie, et qu'ensemble, nous partagions l'artistique vers. Alors, bienvenue dans mon univers, bienvenue dans cette balade de mot à mot, à l'interstice de moi et mes mots. Moi et mes mots et moi, je leur dis que je suis un tout composé de vos parties, une particule de vos tessons. Partout, je ne me lasse de reprendre la partie, alors, tout le temps. Allons-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. Patterson sur scène. Je tenais d'abord à féliciter Madame Bokoum pour cet ouvrage-là et cette innovation dans le paysage littéraire sénégalais. C'est la première fois qu'on voit un recueil de tweets et c'est une belle innovation. Et toutes mes félicitations et mes encouragements à vous, Madame. Alors, je vais partager un texte qui est inspiré du recueil. Alors, le monde se délabre. Plus rien de fécond ne jaillit des palabres. Pour quitter notre humanité, on a déjà donné le départ. Chacun a envie d'être un humain augmenté, un avatar. Il y a des guerres plus nobles que d'autres guerres. La banalisation des tragédies est devenue un nouveau repère. On hiérarchise même les morts, car il y a des victimes qui ne suscitent aucun remords. Il ne fait plus bon vivre ici, ce calvaire, où les poumons sont assaisonnés aux effets de serre. On réchauffe la planète Terre pour se consoler de discours éco-responsables et de slogans verts. La marinade est succulente mais pas sincère. J'ai choisi d'écrire pour me sauver, d'écrire pour encore savoir aimer, d'écrire pour protéger mes rêves, d'écrire pour vous tendre la main, d'écrire pour faire sens. J'ai même tweeté, retweeté pour retisser, réparer les liens déchiquetés de l'humanité. Il ne fait plus bon vivre ici, car la soupe de l'espoir n'est plus servie. Les horizons sont brouillés. On est loin de ces temps où d'impalpables petits plaisirs avaient d'inestimables valeurs. C'est en rescapé que je quitte les lieux de l'accident et la littérature m'a sauvé. Elle m'a donné un abri sous l'ombre et une raison de dénicher les soupçons de lumière de nos temps sombres. Face à l'échec des sens, j'ai choisi la résistance. J'ai encore une plume pour parer la dégénérescence. Avec cela, je saurai anesthésier le choc des déceptions politiques, faire de la grisaille sur nos toits une pluie qui restaure l'hôpital et l'école. J'ai choisi d'écrire pour me sauver, d'écrire pour encore savoir aimer, d'écrire pour protéger mes rêves, d'écrire pour vous tendre la main, d'écrire pour faire sens. J'ai même tweeté, retweeté pour réparer, retisser les liens déchiquetés de l'humanité. J'ai choisi l'exil car on ne sait plus rendre les honneurs aux femmes marginalisées. Elles doivent lever les pancartes oranges pour compter. On oublie presque que sur la phrase de la vie, elles sont les propositions principales. Nous ne sommes que des subordonnés. Dans mes cloîtres rimées, j'ai envie de la chanter, la célébrer, un peu plus de force lui donner. Et si la barque qui tangue dans l'incertain devait parier, ce n'est que sur une femme qu'elle pourra miser. Donnez-moi juste une raison de rester, mais en venant, j'ai croisé un enfant déboussolé, les pieds nus sans aucun pilier, sébile en bandoulière. Son innocence est déjà piégée. Il compte sur une pièce de pitié. On m'a dit que c'est un talibé. Il ne fait plus bon vivre ici. Je vais cohabiter avec ma plume et mon clavier. Il pense mes plaies et m'éloigne de l'abîme. Là-bas, je sais encore sourire et aimer. Vivre le luxe de partager et le courage de ne jamais trahir mon authenticité. Partir pour vous écrire et vous tweeter. Si vous ne me voyez pas, regardez juste à côté. Vous me verrez juste dans ce monde de mots, là où on sait sourire et aimer. Vous me verrez dans ce monde de mots, là où on sait sourire et aimer. Je veux vous entendre. Vous me verrez dans ce monde de mots, là où on sait sourire et aimer. Dans ce monde de mots, je veux vous entendre, je veux vous entendre. Vous me verrez dans ce monde de mots, là où on sait. Là où on sait.
Vous me verrez dans ce monde de mots, là où on sait sourire et aimer. Slam. Merci, merci beaucoup. Des applaudissements, merci. Merci beaucoup. On va appeler tout à l'heure Cathy Cham également pour nous faire des slams. Mais nous allons continuer avec les coups de cœur. Oui, les coups de cœur, c'est ce qu'on ressent vraiment sur Jacqueline, ce qu'on a traversé avec elle. Et j'aimerais bien partager avec M. Cassé quelques mots. Coup de cœur sur ma... Venez. Merci, M. Cassé. Merci beaucoup. Ça, c'est... Merci, merci cher ami Khady. Bonsoir, plutôt bonjour à tout le monde, parce que je suis tellement confus pour avoir été en retard de quelques minutes, alors que j'avais planifié d'être là depuis l'apparition de ce livre tout à fait singulier, Recueil de mes tweets de Jacqueline Fatima Bokoum. Vous me permettrez de dire simplement Jackie, parce que c'est sous ce nom qu'elle passe en tant qu'amie, en tant que sœur depuis quelques décennies. Après mon jeune frère Pape Alioune Sarr, après Abdoulaye Ciss, après le slameur gay, il est difficile d'en rajouter ou de dire plus. Jacqueline Fatima Bokoum est un ténor de plume. Quelqu'un qui a une capacité peu commune de prendre la langue française dans laquelle elle s'exprime, pour la torturer, je dis bien torturer, et quelquefois pour la forcer à dire jusqu'aux limites du possible ce qu'il y a à dire sur le monde. Chaque tweet de Jacqueline Fatima Bokoum est une histoire. Chaque tweet de Jacqueline Fatima Bokoum est un récit. Chaque tweet de Fatima Bokoum, de Jacqueline Fatima Bokoum, est un roman en quelques phrases. Et chaque tweet de Jacqueline Fatima Bokoum s'adresse à nous, parce qu'elle n'a pas une écriture désincarnée. Elle a une histoire à raconter, et elle le raconte avec des mots quotidiens, avec des mots concrets, avec des mots réels, avec des mots qui touchent pas seulement notre cœur et notre raison, mais également notre corps. Il faut savoir ce qu'est écrire pour parvenir à arracher à chacun de nous, avec une phrase ou un tweet, un flot de frissons qui nous amène dans un deuxième temps à réfléchir, non pas seulement sur une situation passagère, mais sur notre présence au monde et le sens de notre présence au monde. Les romanciers sont des manipulateurs, et Jacqueline Fatima Bokoum est une parfaite manipulatrice.
Elle est manipulatrice parce que je parle ici au sens positif du terme, parce que elle s'est plongée dans notre âme pour toucher à quelques fibres qui nous amènent à se dire, mais tiens, au fond, elle parle de moi. Au fond, elle parle de moi. Et c'est pourquoi, dans cette ère d'essor de toutes sortes de passions négatives dans les réseaux sociaux, dans cette ère de la vérité qui est en train de disparaître de l'espace public, dans ce contexte-là, il est important de lire l'étude de Jacqueline Fatima Bokoum parce que elle est parvenue à se situer au-delà des contradictions contingentes, mais pour épouser une certaine idée de l'universel. Parce que son tweet peut être lu par des politiciens de n'importe quel camp. Ça peut être lu par des hommes et des femmes, indépendamment du sexe. Ça peut être lu par des jeunes et des moins jeunes. Ça peut être lu par toutes les catégories de la société. Et c'est de ce point de vue que j'ai parlé d'universel. Il reste à l'encourager et à lui dire vivement un autre recueil de tes tweets. Merci, Cissé. Merci beaucoup, M. Kassé. Je vais inviter M. Massamba Gueye, un grand homme qui est très écouté et apprécié également. J'aimerais bien qu'il nous donne juste quelques paroles sur Jacqueline. Bonjour à tout le monde. Je suis incompétent pour parler d'elle parce que je l'aime. Voilà, c'est ma sœur, donc je ne peux pas porter un témoignage objectif. Donc tout ce que je vais dire, c'est totalement subjectif, mais c'est le fond de mon cœur, pour ne pas dire de ma pensée. Alors, je voudrais remercier et saluer toutes les belles personnes qui sont dans cette salle. Ce matin, j'étais invité par un certain journaliste pour parler des réseaux sociaux. Je pensais m'être séparé d'elle, mais c'est mal connaître les journalistes, ces personnes. Je le trouve sur le Présidium, et on parlait d'Internet, des réseaux sociaux, du mal qu'il fait et du bien qu'il peut faire. Il y a des gens qui ne reçoivent jamais de cadeaux parce que tout le monde dans la famille pense que c'est à eux de donner des cadeaux. Il y a des gens qui ne reçoivent plus de conseils dans la maison parce que tout le monde pense que c'est à eux d'en donner. Nous sommes de ces gens. Heureusement qu'il y a toi, Jaco, pour nous donner des conseils, Jackie. Parce qu'il nous arrive d'être seuls. Et quand on demande conseil aux gens, ils nous disent « Tu rigoles ?» Mais dans la solitude de notre désespérance, on scrute tes tweets et on les prend et on les capture et on les garde. Parce que tout simplement, tu réponds à Hugo quand il dit « Ô insensé, toi qui penses que quand je dis je parle de moi, mon je est tu. » La première personne n'est jamais égoïste chez toi, elle est égotiste. Elle partage. Et moi qui ai 3 filles, j'ai lu un de tes tweets qui dit « Au père, si un jour, je résume, ta fille divorce parce qu'elle a refusé des choses que tu as fait subir à une telle personne, essaie de comprendre.
C'est extrêmement violent, mais c'est parce que c'est violent que c'est utile. On nous a dit que l'Internet allait tuer le livre. Je parle sous le contrôle de Madame l'administratrice de la place du souvenir, Ngakan. On nous avait dit que l'Internet était là pour tuer le papier. Aujourd'hui, nous avons un papier qui est né de l'Internet. J'ai toujours compris et cru qu'il n'y avait pas de conflit entre les deux, que chaque espace devait être le support de l'autre. Mais j'ai envie de dire deux mots. Nous sommes dans cette salle réunis pour parler de savoir, pour parler de production intellectuelle et littéraire. Nous ne parlons pas de politique, nous ne parlons pas de conflits sociétaux, mais nous parlons de l'être en soi, profondément. Et nous en parlons à la place du souvenir. Merci de nous donner l'occasion, en cette fin décembre, d'offrir ce cadeau à nous-mêmes d'abord, parce que nous sommes de ceux à qui personne n'offre un cadeau, parce que tout le monde en attend de nous. Merci de nous dire tous les jours dans tes tweets que ce qui compte, ce n'est pas juste les comptes bancaires. Parce qu'il y a des gens pour qui ne compte que le compte bancaire. Merci de nous rappeler tous les jours, tous les matins, que tous les marabouts ne sont pas des faussaires. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils entrent chez toi, font se taire le chien. Je cite un de tes tweets. Parce que j'apprends tes tweets comme j'ai essayé d'apprendre le Coran. Et parfois, quand je poste, j'ai peur. J'ai dit, elle a déjà dit. Mais je me souviens de la Bruyère qui disait, tout a été dit, mais il y a toujours une nouvelle façon de dire les choses. Exact. Merci du fond du cœur et vivement le numéro 222 dans 222 ans, parce que je te souhaite une vie éternelle. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Merci. Des applaudissements, s'il vous plaît. Des applaudissements, car aujourd'hui, on montre à tout le monde qu'on peut guérir, qu'on peut retrouver la joie, on peut enlever tout ce qui vous fatigue, vous angoisse, rien qu'en lisant particulièrement ce recueil. Faites-en votre propre cadeau, mais également aidez tous vos proches à en disposer, car elle guérit. On peut très bien se guérir par les mots, et j'en suis une. Franchement, mon histoire avec Jacqueline, ça a été une lecture d'un de ces paragraphes que je vais vous lire, car ça m'a beaucoup plu en elle. Je vais vous le lire parce que ce passage, son tweet, a été quelque chose qui a réveillé en moi l'envie de reprendre goût à aller encore plus loin et à croire à ce que j'enseigne, l'entente, l'amour. Quand vous avez de l'amour en vous, vous dégagez beaucoup, énormément pour réussir tout ce que vous entreprenez, pour réussir votre mission en entreprise, vos relations avec vos proches. Donc n'hésitez pas également à le découvrir comme moi. Alors j'ai lu dans son livre « Je crie ton nom dans la chambre et les rideaux entre mes doigts se referment sur toi. Un vol univers de frottements et de soupirs s'anime par nos bouches aspirées. Tu aimes ma peau et des perles de verre glissent à l'amphore de mes reins, au décor de tes mains. Assouvis ta faim. Le français est tellement agréable. Quand on comprend le sens des mots, cela nous berce, cela nous amène très loin, cela nous fait rêver. Et croyez-moi, un moment de la journée, vous avez besoin de vous arrêter et de rêver un peu pour vous régénérer. Vous pouvez le faire grâce à ce recueil. Où que vous puissiez être, dans votre bureau, chez vous, arrêtez-vous. Juste quelques minutes, des phrases pas longues, 120 mots, peut vous redonner de l'énergie pour aller de l'avant. Faites comme moi. On va continuer avec un autre qui dit « Si les hommes avaient moins d'orgueil, nous moins de chichi, s'ils avaient plus d'attention et nous plus de reconnaissance, eux plus d'écoute, nous plus de patience. Et nous serions tous à cette heure dans un lit pour deux les mains enlacées et le cœur apaisé. » Vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Applaudissez si vous appréciez. Ça, c'est Jacqueline. Comme je vous l'ai dit, c'est une femme à plusieurs casquettes. Et je recommande beaucoup aux femmes de la ressembler, ou de nous ressembler, car c'est notre philosophie. Une femme, elle doit être une battante, qui maîtrise son métier, qui travaille, qu'on apprécie comme une professionnelle au travail, mais également qui est une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie, attentionnée aux personnes qui en ont besoin, mais surtout pleine d'astuces. Merci Jacqueline. On va inviter une autre personne, Cathy Thiam, pour faire du slam. Et après, on va s'ouvrir au public également pour vous écouter, vous aussi, si vous avez quelque chose à dire. J'invite Ibrahima pour qu'il se rapproche des invités pour voir ceux qui voudront prendre la parole. Comme ça, on pourra les préparer. Merci. Cathy, à l'honneur. Merci. Je te donne le micro. Voilà. Tu es bien là? Tu veux monter sur le plateau? Je pense que c'est parfait. Merci. À toi là. Bonjour tout le monde. Alors, c'est Cathy Thiam. Je suis une poétesse et également membre du CADE. Et je tenais avant tout à féliciter notre marraine ici présente, Madame Jacqueline Fatima Bokoum. Et je lui souhaite un franc succès pour le reste. Bravo, Madame. Alors, je suis un écrivain, c'est-à-dire celui qui vit au milieu des livres et qui les aime assez pour vouloir en écrire à son tour. Je suis alors cet hôte invisible qui vous ouvre sa porte, vous invite à vous asseoir, vous parle de sa vie et vous aide à mieux comprendre la vôtre. La lecture est alors une compagnie. Dans la solitude et l'oisiveté, le livre vient inscrire une présence. Il apporte avec lui un monde, des paysages, des personnages, des voix, des affections et des pensées. La lecture est une sorte d'amitié pure. Puisqu'elle s'adresse à des absents, elle n'est en aucun cas entachée par ces embarras qui affectent nos relations avec les êtres réels que nous connaissons. La lecture fixe alors le temps. Seulement, les jeunes ne lisent plus, ou alors ils parcourent quelques lignes du bout des yeux. Blasés, ils ne rêvent plus et pensent que ce monde n'est pas fait pour eux. Sans travail, sans loisirs, sans espoir, ils meurent d'ennui et naissent déjà vieux. L'image est préférée au livre désormais. Alors, dans ce conte quelconque, elle, Jacqueline Fatima Bokoum, écrit ses peines, ses amours, ses ennuis, ses constats et ses combats, devenant alors une source d'inspiration pour tous ces jeunes. Mutique et mutine, une vie à l'inverse. Sa malice s'effeuille. Les mots s'y déversent en avalanche. Et il s'est connecté, s'y abreuve sans effort. Twitter devient alors son lieu de prédilection. Aujourd'hui, ce recueil où elle consigne ses pensées et ses recommandations devient l'élixir qu'il fallait à cette nouvelle génération. Éduquer tout en suivant sa passion. Merci. J'ai apprécié, Cathy. Merci beaucoup. La voix, tout y était. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Je m'appelle Ibrahima Souleymane Bey, étudiant en droit privé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et aussi responsable représentant de l'antenne Cadet Saint-Louis. Si vous me permettez, j'aimerais ajouter un caractère un peu personnel à mon propos pour remercier de manière très sincère et solennelle Madame Jacqueline Fatima Bokoum pour ce recueil de tweets qui peut être considéré aujourd'hui comme une boussole. Pourquoi? Parce qu'avec ce recueil, c'est sûr qu'on va toujours garder le cap dans nos vies. Merci Madame pour tout ce que vous faites.
Il faut beaucoup de Madame Bokoum pour que les jeunes se réconcilient avec les acteurs de ce pays. Et j'espère que vous savez l'impact inestimable que vous avez envers la jeunesse sénégalaise, envers la jeunesse africaine. Comme le dit l'adage Wolof Yobante Borla, une ravissante dame de Saint-Louis qui s'appelle Ndeye Ndikou Sow a écrit un magnifique texte sur vous. Je m'en vais vous lire ça. Par où faut-il que je commence pour parler de l'être qui nous fait tomber en transe? Dans quelle perspective faut-il que je me lance pour me balancer entre mes rimes en avance? Ô silence, brise-toi en cendres, modèle-toi en discours tendre, pour celle qui fait tout pour nous apprendre, afin que le destin ne puisse nous surprendre. Avec elle, on rompt la chaîne de toute limite, on ne voit plus la réussite comme un mythe. Avec elle, on improvise le bonheur sans liste, car elle représente pour notre bien-être la piste. Sur la marche de l'humanité, les pas de la jeunesse l'ont croisée. Elle s'est décidée à les accompagner, puis à les aider à tout surmonter. Vouloir parler d'elle me déroute, elle est magnifique tel le mois d'août. Lire ces mots sur nos mots me froufroute, et les crispations de leurs effets me glougloutent. Au fait, c'est sa grandeur qui m'envoûte. Ô Dame Jacqueline, effet cocaïne, vous êtes notre héroïne. Votre science des mots est une médecine qu'on irait chercher jusqu'en Chine, car elle guérit entre les lignes. Ô Dame Fatima, vous qui vous souciez de tous nos états, vous qui portez nuit et jour nos combats, si la jeunesse était championnat, vous l'aurez gagné sans débat, car si elle demande le certificat, vous lui donnez le doctorat. Des applaudissements. Il y a ceux qui donnent du sang. C'est magnifique. Il y a ceux qui donnent du sang. Il y a ceux qui donnent du temps. Il y a ceux qui donnent de l'argent. Mais il y a ceux qui donnent des mouvements pour booster l'humanité vers l'avant, à l'image de cette grande dame au premier rang. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'invite un deuxième Ibrahima, mais Pape Ibrahima Ndiaye. On va vous... Tu vas faire des remerciements? Après Ibrahima, on va quand même commencer la séance des dédicaces et passer au cocktail, car beaucoup d'entre vous impatientent. Hein? Et pour ça, on ne va pas tarder, car c'est une bonne chose. C'est l'occasion d'acheter votre livre et d'avoir quelques mots de Jacqueline sur votre livre que vous pourrez amener en souvenir. La parole est à vous, Ibrahima. Merci à vous, Madame la modératrice. Rebonjour à vous, cher public. Permettez-moi juste, de la part de Madame Jacqueline Fatima Bokoum, de remercier quelques personnes qui lui sont chères. Je veux citer Monsieur Souleymane Nasser Niane, Monsieur Cheikh Mbaye, Monsieur Habib Dao, le ministre Ousmane Khouma, Monsieur Philippe Rad et sa bien-aimée sœur, Madame Gogo Bokoum. Lorsqu'on parle d'amitié, on touche ce qu'on appelle l'aspect sentimental, on parle de l'amour. Et nous, orateurs, avons ce côté de la passion en nous. Disait Fénélon, la passion est l'âme de la parole. Je citais. Orateur sans cœur, au public, quelle douleur. Nous allons parler d'amour pour 3 tweets. Le premier, que je dédie fortement au CADE, le mouvement, le cadre d'accompagnement d'expression pour la transmission, sur l'amour. T'aimer, ce n'est pas qu'avoir des papillons dans le ventre, mais des oiseaux dans les yeux, un lion dans l'âme, des jaguars dans les jambes, des poissons au bout des doigts pour ramener l'océan à tes pieds et plonger dans ton cœur pour ne jamais en ressurgir. Un deuxième que nous allons dédier à tous les amoureux de ce recueil de tweets signé Madame JFB. Dans la buée de tes yeux, j'ai mouillé mon regard et dans la rosée de tes rires, j'ai trempé mes espoirs. Je marche derrière toi, pèlerin comblé d'une vie consacrée à un amour sacré. Tu as offert à mon cœur une raison de battre et la raison de se battre, toi. Et un troisième, que nous allons tout simplement dédier à l'auteur de ce recueil de tweets, à notre chère marraine,
ma maman par excellence, Madame Jacqueline Fatima Bokoum. Il est à vous ce tweet, Madame Bokoum. J'ai passé commande au destin pour qu'il livre ton bonheur à domicile. Il a sonné au petit matin et t'a remis un coffret empli de toutes les saveurs de la vie pour humer l'amour que je te porte. L'emballage fait d'espoir enroule mon cœur posé entre tes mains. Je vous remercie.